Parfois, la vie ressemble à une marche en terre inconnue, où chaque pas nous mène vers l'imprévu, et où l'horizon semble se dérober à mesure qu'on avance. Elle est pleine de surprises et d'obstacles, de détours inattendus qui nous obligent à ralentir, à réfléchir, à chercher notre chemin dans la brume. On avance sans savoir ce que demain nous réserve, parfois sous la pluie battante ou face à des vents contraires, cherchant un abri intérieur quand la tempête gronde autour de nous. Le psaume 91 est un texte ancien qui parle de protection et de confiance, un message transmis à travers les siècles pour apaiser nos peurs et nourrir notre espoir. Il ne promet pas une vie sans épreuves, ni un chemin sans embûches ou sans douleur, mais il offre une perspective différente. Même au cœur de la difficulté, nous ne sommes pas seuls, et il existe une force qui nous accompagne, discrète mais présente. Ce psaume agit comme une carte pour traverser les moments difficiles, un guide silencieux qui nous rappelle qu'une force veille sur nous, prête à nous soutenir quand tout vacille. Il invite à bâtir un refuge intérieur, une source de calme et de courage accessible à tous. Un espace où l'on peut se ressourcer et retrouver la paix, même au milieu du chaos. Peu importe comment on nomme cette force, Dieu, l'univers, la vie, l'essentiel est ce dialogue intime avec une présence protectrice, ce sentiment d'être entendu et compris, même dans le silence. Ce texte n'est pas réservé aux croyants, mais à tous ceux qui cherchent à puiser de la force dans l'adversité, à tous ceux qui veulent leur trouver un sens ou une lumière dans l'obscurité. Nous allons explorer ensemble comment ces mots peuvent inspirer notre quotidien, transformer nos peurs en confiance et nous aider à avancer pas à pas. Pas besoin d'être théologien. Il suffit d'un cœur ouvert, d'un esprit curieux et de l'envie de découvrir une nouvelle source de motivation accessible à chacun. Imaginez porter en vous un abri secret, un lieu où le bruit du monde ne vous atteint pas, où vous pouvez vous retrouver et puiser la force nécessaire pour continuer. C'est ce que propose le psaume 91, une force disponible depuis des siècles pour chacun d'entre nous, un héritage spirituel à redécouvrir aujourd'hui. Prêts pour ce voyage intérieur ? Allons-y et ouvrons ensemble la porte vers ce refuge ancien, plus actuel que jamais. Le psaume 91 commence par une image forte, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, une invitation à se placer sous une protection invisible mais puissante, qui dépasse les murs et les frontières physiques. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant, là où la lumière et la chaleur du monde ne peuvent pas nous atteindre, où l'on trouve un apaisement profond. Cela signifie cultiver un état d'esprit de confiance, choisir de ne pas laisser la peur guider nos actions, mais aussi apprendre à écouter cette voix intérieure qui nous rassure et nous guide. Ce refuge n'est pas un bunker, mais un jardin secret dans notre esprit, un espace où l'on peut se ressourcer, se retrouver, et puiser la force nécessaire pour affronter le monde extérieur. La sécurité promise est active. Elle donne le courage d'agir, d'oser, de vivre pleinement, même lorsque l'incertitude ou le doute se présentent sur notre chemin. Le texte évoque des dangers, pièges, pestes, flèches, symboles de nos difficultés quotidiennes, des épreuves qui semblent parfois insurmontables. Mais il affirme que notre refuge intérieur nous rend plus forts que la peur, que nous pouvons traverser les tempêtes sans perdre notre paix. Cette perspective transforme le monde en terrain d'aventure, non en champ de bataille, et chaque rencontre devient une opportunité de grandir. Notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de notre connexion à cette force protectrice, à cette paix qui ne vacille pas. Le psaume nous invite à trouver cet endroit en nous, à y retourner chaque fois que le doute ou la peur surgissent. Il dit « Tu es en sécurité, va et vis pleinement. N'aie pas peur, ose t'ouvrir au monde, car tu portes en toi une force inébranlable. » C'est un message de libération, une invitation à laisser tomber les chaînes de l'inquiétude. Une source de motivation pour affronter chaque jour, pour se lever avec confiance et accueillir l'inconnu avec sérénité. La sécurité intérieure est le carburant de la confiance, la base sur laquelle s'appuie chaque pas vers l'avant. Et la confiance, c'est le début de l'aventure, le point de départ d'une vie vécue sans crainte, ouverte à toutes les possibilités. La peur est naturelle, elle fait partie de notre expérience humaine, un signal d'alerte qui nous protège parfois du danger. Mais elle peut aussi devenir un obstacle qui nous paralyse, nous empêchant d'avancer, de choisir ou même de rêver. Le psaume 91 propose de transformer cette peur en confiance, en nous invitant à changer notre regard sur ce qui nous effraie.
Il invite à reconnaître nos peurs, terreurs de la nuit, flèches du jour, à les nommer sans honte, car elles font partie de nous. Puis à déplacer notre attention vers la solution, à tourner notre esprit vers ce qui peut nous libérer. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. Cette phrase encourage à se concentrer sur la délivrance, pas sur le piège, à voir la lumière plutôt que l'ombre. C'est un changement de perspective, passer de la victime à la confiance, de la crainte à l'espérance. Face à l'angoisse, se répéter « Je ne suis pas seul, il y a une solution, même si je ne la vois pas encore ». Le psaume offre aussi l'image du refuge sous les ailes, symbole de tendresse, de chaleur et de sécurité profonde. Visualiser cette protection intérieure apaise et renforce notre capacité à affronter l'extérieur, à rester ancré même dans la tempête. Cette transformation est un muscle à entraîner. Chaque choix de confiance, même minuscule, renforce notre sécurité intérieure. Le psaume devient un programme d'entraînement pour l'esprit, une pratique quotidienne pour cultiver la paix. Pratiquer ces images et affirmations reprogramme notre cerveau vers la sécurité, la confiance et la sérénité. Une personne qui se sent protégée, ose, entreprend, vit pleinement et inspire aussi les autres à faire de même. La motivation devient naturelle, issue de notre état intérieur, et non plus d'une lutte contre la peur. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de nous dominer. Elle devient un simple compagnon de route. Le psaume 91 nous apprend à avancer malgré elle, à marcher avec courage et confiance. C'est la première leçon. La confiance se construit, pas à pas, et chaque pas compte, car il nous rapproche de la liberté intérieure. Le monde du travail est souvent synonyme de pression et d'incertitude. Le psaume 91 nous rappelle « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Il s'agit de résilience, rester concentré sur sa mission, garder sa sérénité, même dans la tempête. Refuser la panique collective, se recentrer sur la qualité de son travail et se rappeler que notre valeur ne dépend pas de notre poste. Le psaume promet aussi une aide invisible, des anges qui veillent sur nos pas, symbole d'intuition et d'opportunités inattendues. Faire confiance à cette aide, c'est lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. La motivation se renouvelle quand on travaille par envie de contribuer, non par peur. On avance avec confiance, porté par une force bienveillante. Les études sont un moment de pression et de doute. Le psaume 91 agit comme un bouclier. Il invite à faire une pause, respirer, se rappeler pourquoi on avance. Les lions sont ces matières difficiles, les aspics, les doutes qui nous freinent. Marcher dessus, c'est affronter les défis pas à pas, transformer la peur en action. La comparaison avec les autres est un poison. Le psaume nous recentre sur notre propre chemin. Il te gardera dans toutes tes voies. Chacun avance à son rythme. L'objectif n'est pas d'être meilleur que les autres, mais de progresser soi-même. La promesse de réussite donne du sens à l'effort. Savoir que chaque pas prépare la victoire de demain motive à persévérer. Le salut, c'est la satisfaction d'avoir donné le meilleur de soi. Et cette motivation va bien au-delà des notes. Nos relations sont source de joie et parfois de peine. Le psaume 91 nous guide vers des liens plus sains, fondés sur la confiance. Se sentir aimé et protégé par une force supérieure donne une sécurité intérieure qui libère nos relations. On n'aime plus par peur de la solitude, mais par envie de partager. Cette sécurité permet de gérer les conflits avec recul et sagesse. On devient capable d'offrir un refuge aux autres, d'écouter sans juger. Être un abri pour ses proches, c'est partager la paix qu'on a trouvée en soi. Les relations solides naissent de cette générosité intérieure. Le psaume nous apprend à être refuge et à trouver refuge en soi et avec les autres. C'est la clé d'un amour mature et épanouissant. La vie est un marathon et la persévérance en est la clé. Le psaume 91 nous dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic ». Ces images symbolisent nos plus grands défis. Persévérer, c'est avancer malgré la peur, un pas après l'autre. Chaque petite victoire est un acte de courage. Le psaume promet « Je serai avec lui dans la détresse ». Savoir qu'on n'est pas seul transforme l'effort en voyage accompagné. La persévérance est récompensée par la satisfaction d'avoir surmonté l'épreuve. Être glorifié, c'est ressentir la fierté d'avoir tenu bon. Le psaume nous motive à persévérer, à marcher sur nos peurs et à célébrer chaque victoire.
c'est la promesse d'une vie accomplie. L'espoir est le moteur de la motivation. Le psaume 91 est un poème d'espoir, une lumière dans la nuit. Il fonde l'espoir sur une relation de confiance. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Cet espoir n'est pas naïf, mais enraciné dans la certitude d'être entendu et accompagné. Quand il m'invoquera, je lui répondrai. Nous ne sommes jamais seuls avec nos soucis. La réponse peut venir sous forme d'intuition, de paix, ou d'un ami au bon moment. L'espoir, c'est savoir que nos appels ne tombent pas dans le vide. Le salut promis, c'est une vie pleine de sens et de satisfaction. Cet espoir donne une perspective à long terme, motive à construire et à persévérer. Le psaume 91 est la boussole qui éclaire notre chemin. Le psaume 91 n'est pas qu'un texte ancien, c'est un guide pour transformer sa vie. Il invite à bâtir un refuge intérieur, à affronter la peur avec confiance et à persévérer grâce à l'espoir. Commencez petit. Choisissez une phrase du psaume, gardez-la près de vous, répétez-la quand le doute surgit. Faites-en votre mantra, votre bouclier. Ce n'est pas une formule magique, mais un entraînement de l'esprit. En l'intégrant à votre quotidien, vous découvrirez une source insoupçonnée de motivation et de paix. Le voyage commence maintenant. À vous de marcher sur ce chemin de confiance.